Ça peut se faire très précocement, par exemple pour contrôler un levain. S'assurer qu'un levain qui va servir à ensemencer une cuve, il n'est pas plus riche en bactéries qu'en levure. Ça peut être pour une fermentation languissante, une fermentation qui ralentit, on peut avoir les bactéries qui prennent le dessus. Outre la présence de bactéries qui peut être problématique, il est important de contrôler la viabilité des levures. Si cette viabilité est insuffisante, quelque part ça ne sert à rien de s'acharner à essayer de multiplier les interventions pour faire terminer les sucres. Si la viabilité levurine est insuffisante, ça ne fonctionnera pas. Après, on a le stade de fermentation malolactique, par exemple aussi. Si on veut un déclenchement rapide de la fermentation malolactique, peut-être qu'il va falloir simplement chauffer et ça va suffire à passer le cap de population et à déclencher la fermentation malolactique. S'il n'y a pas suffisamment de bactéries, là ça vaut le coup peut-être d'ensemencer. Là je m'apprête à lancer donc une VPCR du coup pour un client qui suspecte des brettes dans son vin. Et donc là on a fait les extraits d'ADN et maintenant on va les mettre dans le thermocycleur pour l'amplification. Et donc cette méthode elle consiste à détecter donc les Brettanomyces qui sont vivantes mais aussi les viables non cultivables donc, qui sont en dormance et qui peuvent à nouveau se réveiller, se ressurgir et ça permet d'avoir donc un résultat qui est quand même rapide dans la journée ce qui permet d'agir rapidement sur les vins. Alors on peut réaliser aussi des cultures sur boîte de pétri pour les Brettanomyces. Alors le résultat donc, est un peu plus long et on n'aura pas par contre les viables non cultivables qu'on détecte en VPCR. Alors on réalise également beaucoup d'épifluorescence, donc ce qui permet d'avoir un résultat aussi rapide et de détecter la présence donc, de levures et de bactéries vivantes. Donc ça permet d'estimer la charge microbiologique globale et la stabilité microbienne. On accompagne notre résultat d'analyse d'un commentaire, on définit un niveau de risque parce qu'on sait qu'à partir d'un certain niveau de population, potentiellement, si les conditions sont optimales pour les micro-organismes, il peut y avoir un développement qui est rapide.